Bonjour, écoutez, nous voilà donc le 24 en début d'après-midi. J'ai reçu mon cadeau de Noël avant l'heure. Merci encore une fois aux pros de Jet Autosport. Il est parti hier matin, est arrivé ce matin par Chronopost. Mais bon, ils sont dans le sud-est, à Nice, pas trop loin du 13 dans lequel je vis. Mais bon, toujours ils ont assuré. Ben voilà, j'ai le kit qui est déjà prémonté. J'aurais plus qu'à visser au couple. Hein, vous voyez la partie principale, support de l'alternateur, la partie du support qui va être vissée sur le moteur, la poulie qui va devoir être changée sur l'alternateur et la nouvelle courroie, toujours une Gate. Alors il faudra que je note sa référence. Vous voyez, elle va être d'autant plus courte que ma précédente, qui était elle-même un peu plus courte à peine parce qu'il manquait donc la poulie dans mon montage fait maison. Il manquait la poulie du compresseur, hein. Donc celle-là sera encore plus courte puisque là il y a la poulie du compresseur et la poulie au-dessus, la poulie du tender qui va disparaître automatique. Donc voilà, j'ai tout reçu, tout est là. Ça pue la qualité quand même, faut le dire. Comme souvent chez les Anglais, c'est des trous hexagonaux. Alors je vais essayer de caler. Alors je précise que contrairement à deux autres vidéos, j'ai repris ma vieille Sony à 1080p, ça suffit amplement, hein, de toute façon. La toute première, la S15, parce que j'ai le support tour de tête, ça va mieux quand même pour cadrer. Parce que je me suis rendu compte qu'avec la plus récente, j'ai que le support poitrine et ça cale mes pieds, quoi. Donc voilà, c'est des trous comme ça, mais ça c'est des Anglais, et tant mieux, parce qu'en fait c'est plus solide au mal quand même, hein. Tous sont comme ça, et c'est vrai que les embouts classiques qu'on utilise nous, hexagonaux, ça casse. La preuve en est, c'est sur celui, voilà, de la pige. Je sais pas, ça se voit là. J'ai dû le changer et remonter parce que il est toujours pareil avec un trou hexagonal, donc à l'anglaise on va dire, et c'est bien plus solide. C'est la pige pour caler la distrib et pour boucher le trou, donc c'est pas la pige elle-même, là c'est la vis pour boucher le trou. Et comme là j'en ai mis, c'est plus facile parce qu'avec le temps l'original des fois il se déforme et on n'arrive plus à le dévisser. Donc là c'est le même principe, hein. Toute la visserie, hein, même celle sur le support de l'ADA, vous voyez, est un trou hexagonaux, plus solide. Ben écoutez, tout est là. Je voulais juste voir un truc avec vous, si le support gêne pas, parce que naturellement c'est arrivé du coup bien plus en avance que le reste, parce que comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai décidé de changer la bride là, de la pompe à eau là, qui a l'âge de la, même si elle est peut-être bonne, je veux la changer, ça coûte rien, je l'ai payé 7 €. Et puis j'ai décidé aussi de partir sur un radiateur neuf. Alors normal, hein, j'ai pas pris un cuivre ou un tout alu, trop cher pour moi tout actuellement, mais celui-là, l'ancien, est abîmé un peu partout, les ailettes. C'est un Valeo qui a 5 ans maintenant. Donc là j'ai pris un FR à 77 € de mémoire. Je serai obligé d'attendre ça pour vraiment finaliser, mais si ça me gêne pas, non, c'est parfait, vous voyez, avec la bride montée. Je vais essayer de le montrer, qui vient là comme ça normalement, hop, là et là. Voilà, là ça gêne pas pour le changer, comme vous voyez. Donc je vais rester vraiment avec, je vais tout monter. Je vais essayer de tout monter aujourd'hui, en tout cas avant de recevoir le reste, puisque ça me gênera pas pour remettre en fonction le circuit hydraulique de refroidissement liquide du moins. Donc voilà, tout est là. Eh bien, écoutez, on va attaquer. Donc tout est placé, hein. Il n'y aura plus qu'à monter, visser, tendre, en espérant que tout se passe bien et vite. Sur le dernier rescapé des supports originaux, puisqu'il ne reste plus que la pompe de direction assistée d'origine, que j'ai conservée moi encore, malheureusement. Et il ne reste plus que ce support là, hein. Tout le reste disparaît. C'est vrai que c'est fou. Oh le poids, je vais gagner 2-3 kilos, hein, quand même, ni vu ni connu, hein. Facile, hein. Parce que le reste d'origine ça pèse un peu lourd. Et puis surtout ça va me dégager ici. Je pourrais, en cas de travaux, avoir un accès plus facile. Voilà, voilà. Bon, ben il n'y a plus qu'à, comme on dit. Allez, on passe à la suite maintenant. Alors avant toute chose, je vais renlever le support pendulaire du moteur. Je vais remettre en appui et en relevant au max je puisse sur le gros cric, ici présent. Je vais sans doute passer les côtés sur chandelle pour pouvoir enlever la roue ici, avoir un accès aussi sur le côté. La première chose que je vais faire, c'est retirer la poulie d'origine de l'alternateur et monter celle-ci. Pourquoi il la change? Je sais pas. Vous voyez, c'est exactement la même.
Bon, peut-être pour la remettre à neuf ou parce que c'est un acier, c'est un non, elle est plus légère. Ah ben non, hein. Voilà. Si je suis bête, fallait que je tienne la poulie. Donc voilà la poulie d'origine que je garde. Effectivement, elle est un peu plus lourde. Voilà, je pense que là ça suffit. J'ai même été un peu loin. Putain, la puissance de mon... Voilà, c'est pas mal. C'est bien monté. La puissance de ce brillant Tools. Pourtant c'est pas cher, mais c'est vraiment puissant. Faut pas que j'oublie. Bon, mais là c'est parce qu'il est tombé dedans, mais je mets toujours un peu d'huile quand même, hein, puisque j'utilise pas souvent. Moi je préfère faire ou avec la main, c'est plus sûr pour les pas de vis, ou carrément avec mon portable, qui est assez puissant, bon, naturellement qui vaut pas cette puissance Ford que j'ai depuis plus de 10 ans. Ma batterie d'ailleurs elle est bien encore, elle tient le coup, mais il faudrait que j'en trouve, mais on n'en trouve plus, je crois, donc je fais avec. C'est surtout sur circuit que je m'en sers pour démonter les roues. Et puis là, ben écoutez, voilà, ça a été rapide, hein. J'ai monté déjà donc la poulie sur l'alternateur. Et c'est parfait. Il vous faut des embouts CRV pour les gros en 8 et normalement pour le petit en 6 que j'ai aussi. On va vérifier pour les petits vis. Oui, c'est du 6. Après, il nous faudra une clé de 10 pour le tender, mais ça c'est à la fin. Mais dans l'immédiat, c'est bien des embouts 8 et 6. On nettoie un peu. En écartant les yeux, c'est jamais. Hop. Un peu de graisse cuivrée sur les vis, à peine. Donc là, je vais monter la partie du support qui va sur le moteur devant. Sur le bloc moteur devant. Avec, donc, je rappelle, des embouts CRV H8. Voilà. Là, ça se voit, hein. Là je les monte sans le visser. Par contre c'est dur là. Mais tant pis. Donc là, et là il faut que je rajoute l'alternateur en bas. Alors on va déjà poser celle en haut, vite fait. Attention à cette vis, j'ai dit qu'elle était freinée, qu'elle était collée, mais non, moi elle est plus, cet écrou là, donc il faut que je fasse gaffe. Poser comme ça. Ben écoutez, on va le poser, hein, déjà sans visser. Donc il me faut en haut. En haut, c'est celle-là. J'ai remplacé parce qu'il est plus long par la vis d'origine là-haut et pas celle fournie. Maintenant, je vais mettre celle du bas. Donc là, on reprend la longue. Alors, faut pas oublier de mettre aussi l'alternateur là. Vous voyez, ça se résume à ça. C'est quand même moindre place, beaucoup plus léger, même que mon montage avec les supports d'origine. Et là, surtout en cas de problème, j'ai accès à tout. Hein. J'ai accès à la pompe de DA, c'est pas mal du tout. Hein. Après plusieurs tentatives d'essai, parce que le poser entièrement, c'est trop compliqué, surtout qu'on ne peut pas, parce qu'une fois l'alternateur monté, on ne peut pas serrer cet écrou du bas, il est caché par l'alternateur, celui du haut, difficilement accessible, il faut mettre 70 Nm quand même là. C'est la partie du support qui est sur l'avant du bloc moteur. Donc le mieux, c'est de le monter sans rien serrer. Vous voyez, en laissant du jeu un peu partout. Même si en bas c'est pas évident, et d'enficher, parce que c'est là où j'avais du mal, la longue vis d'origine, hein, du bas de l'alternateur, parce que moi le problème, une fois bien monté, ça serré et ça monté après, c'est que j'arrivais pas à passer le bloc moteur là. Alors je sais pas si ça se voit, j'essaie ici là, c'était même un micron, ça passait pas. Donc le but c'est de serrer le support moteur en ayant laissé la vis longue dedans, de manière à ce que ce soit parfaitement aligné et qu'on ait moins de problèmes après quand on devra insérer l'alternateur. Et en s'assurant aussi, ne pas oublier ce second support sur le moteur qui est pour cette vis et écrou là, donc toujours dans ce sens, voilà, que ça passe aussi, hein. Voilà, ça passe, vous voyez. Bon, je le laisse juste pour info. Et à partir de là, quand tout est placé, dans la visserie qui va venir après, voilà là-haut, les trois, donc elle est tenue, le support est tenu en haut sur le support de la direction assistée, support stock d'origine. Il est tenu ici
Et ici, sur le bloc moteur du côté là, hop, là et là. Donc il faut les passer pour s'assurer que ça passe parce que c'est le plus chiant. Et elle est tenue par deux devant. Sur le bloc moteur, ce support en T là. Sachant que là c'est 70 Nm. Donc maintenant que tout est placé, les vis là, donc c'est aligné un peu bien, je vais visser ces deux à 70 Nm. Voilà, là maintenant que j'ai serré avec les vis posées, donc tout est aligné normalement, je peux poser l'alternateur, n'oubliez pas de le soulever là, à une main, vite parce que c'est lourd ce connerie. Pardon, mais normalement maintenant je vais pouvoir arriver au bout, voilà. Là je suis à serrer sur l'autre côté de l'alternateur facilement, ouf. Pourquoi je dis qu'il faut le lever? Parce que vous voyez là, je sais pas si ça se voit, au début la première fois j'avais tenu en bas et je pouvais plus passer, parce que ça se joue vraiment au millimètre. Eh bien écoutez, c'est pas mal ça. Donc ça c'est serré, rien n'est serré du reste. Maintenant, ben, écoutez, je vais passer l'alternateur, je vais vous montrer le schéma, je suis le schéma qu'il y a. Dans sa vis ici, que j'avais déjà pré-enlevé, vous voyez. Parce que dans les faits, lui, il vient là. Ça ne fut pas facile parce que c'est pénible, mais vous voyez, donc je vous le passe dans l'ordre, hein, en espérant que ça se voit. Rien n'est vissé pour l'instant. C'est pas évident, donc moteur posé, il y a toujours quelque chose qui gêne. Mais bon, en l'état, voilà à quoi on passe. Hein. Ça donne une idée là. Je mettrai des photos à la fin quand même. Et puis là, c'est là qu'on gérera la tension. Pour l'instant, je l'ai mis comme ça, mais il faudra que la tension se gère avec ces deux écrous là. En fait, on relève au maximum pas de vis pour le descendre. Donc là, je le monte au maximum en fait pour pouvoir poser la courroie. Et après, même détendu. Et après, ben je serrerai la tension là. Alors, je l'ai fait à l'instinct un peu. Bon, j'ai vu, je vous dis, j'ai mesuré avec cet outil là, tant bien que mal, de tension de courroie. Ça vaut 10 €. Mais bon, on va dire, sauf problème venant, que le gros est passé. Et maintenant, enlever le pendulaire, lever au max, monter la courroie, l'attendre et tout visser. Ou plutôt lever la courroie, ouais, je vais voir ce que dit le truc. Ouais. Parce que d'abord tout visser et après l'attendre. Il faut que je visse. Alors je vous donnerai les couples. Après les anciens diront on fait à la main. Dès que c'est dur, on fait un 3/4 de tour et c'est bon. Quoi. Mais bon, si je peux trouver les couples dans la notice et les respecter, autant les faire. Et pour l'instant, donc je répète, c'est ces deux-là du support sur le moteur face avant, sur le bloc moteur face avant, qui sont à 70 Nm. Juste pour info, pour serrer les écrous de chaque côté, c'est les Anglais et leur taille particulière, du moins peu utilisé en France, puisque celui-là, là, le gros là, c'est du 17, et ceux-là en fait c'est pas du 16, c'est du 15. Alors j'ai une douille de 15, mais elle passe pas, il y a pas assez d'espace quoi. Il me faudrait une clé patte de 15, j'en ai pas. Bon, je retire ce que j'ai dit, j'ai une clé plate de 15, heureusement, pour tenir donc ces écrous là qui sont en 15. Voilà, heureusement, avec à force, hein, j'ai dû en avoir eu besoin un jour avec des mesures, des visseries anglaises plus communes avec le 15, et j'en ai une de 14 et 15. Ça va me sauver un peu, au moins pour ça. Bon, je suis à l'étape, là que vous verrez, passage de la courroie. Alors naturellement là, il faut se vider le côté. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a plus grand chose vu la truc, pour avoir accès au moins en dessous là, vous le voyez, au passage de la courroie au mieux dans la poulie de vilebrequin, qui est d'ailleurs une jasse aussi allégée, Jet Autosport. Le circuit il est simple. Par contre, effectivement, même en levant au max l'alternateur, c'est-à-dire en serrant au max ici, en délibérant les vis d'en bas, l'écrou d'en bas et en serrant au max les vis d'en haut, il manque à peine un peu. Et effectivement, on n'y arrive pas à le passer sans faire ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire enlever la poulie de la direction assistée
Et essayer même à la main, on n'y arrive pas. Je vais essayer avec un petit tournevis pour faire levier, parce qu'il manque peu, mais j'y arrive pas. Donc dans les faits, je me demande si elle ne sera pas déjà tendue en l'état là. Hein. Enfin, donc c'est assez pénible. Quand je le laisserai pour faire la distrib, puisque vous savez que c'est la seule chose que je ne veux pas faire, c'est trop important. Faudra que je signale, bon, s'il ne connaît pas, mon mécano, qu'on remet la courroie accessoire en enlevant la poulie de la direction assistée. Hein. Il parle après de descendre, mais si j'arrive un jour à le faire, elle sera déjà tendue en soi-même en étant à fond en haut. Je ne peux pas aller plus loin l'alternateur là, il est monté au max. Je me demande si c'est le bon pour Clio 2 et il faudrait plus de jeu là. Et encore non, je peux pas puisque je touche là. Donc je sais pas comment faire, hein. Je suis dans la merdouille. Bon, me voilà le lendemain de la pause où j'ai constaté que la 6PK 1305, c'est-à-dire 1,305 m on va dire, était trop courte. Après moult recherches et tout, je sais plus où j'en suis. J'avais mal évalué sur la photo, je pensais que ça venait de l'alternateur, mais non, c'est un alternateur normalement compatible, je sais pas pourquoi. Le fait est qu'elle est trop courte et qu'il faut que je trouve un peu plus long. Heureusement, dans les 6PK, les fabricants, qui je le rappelle ne garantissent jamais, même pour le même modèle, la longueur de la courroie, en fabrique X longueur et avec des petites fourchettes. Donc actuellement, la 1305 mm, elle ne passe pas. J'ai découpé, comme vous voyez, la vieille courroie, alors pas celle qui est fournie avec le kit Pure Motosport, mais celle que j'avais avant dans mon montage fait maison, hein, en conservant la clim sans la clim, mais en conservant les supports. Et j'ai mesuré à peu près, alors c'était pas tendu quoi, c'était mais posé quand même assez correctement. Et j'arrive à, je vais essayer de le montrer à peu près, vous voyez où est le trait. On tire. Hop. Hop, voilà le trait, j'arrive à 1334, 1335. Soit quand même 3 cm pratiquement de plus que la courroie fournie. Elles existent, 1334, 1335. Qui me permettrait de la poser facilement. Maintenant, est-ce que je pourrais la tendre après, un minimum? Alors vous voyez le débattement qu'il y a, je vais mesurer combien il y a là. Il y a quand même 3 cm au moins. Mais j'ai peur que si je prends 1335, ce soit un peu, enfin ou pas assez. En fait il y a moins puisque c'est l'autre côté aussi qui semble plus court. Il va falloir que je mesure parce que là je suis au max, vous avez remarqué, relâché au plus haut l'alternateur, donc au maximum il faut que je descende par là, donc ça fait gagner 2 cm. Donc j'ai peur que le 1330 ou plus ce soit trop et que je puisse pas l'attendre après, au contraire. Donc je vais voir, je vais mesurer ça. J'avoue je ne l'ai pas mesuré, voyons combien ça fait. Donc voilà, là si je mesure là, je pourrais gagner presque 3 cm, mais c'est aussi l'autre côté qui est plus court. Et là ça correspond à 2 cm. Donc j'ai peur que... de toute façon c'est simple, hein, c'est vrai, là je suis au max, donc je peux gagner le pas de vis là. Et c'est bien un peu moins de... Hein, je sais pas si j'ai... Ouais. Si 3,30 ce serait pas trop quoi, parce que je peux gagner 1,5 cm environ. Alors quand je l'avais posé, c'était pas du tout tendu. Est-ce qu'un centimètre et demi ça suffirait avec une 1330? En tout cas, je pense que je dois pas aller au-delà de 1330 pour la courroie. Alors il y en a beaucoup, hein. Il y a 1320, il y a 1325, 1328, 1330. J'ai 4 choix, je vais pas acheter les 4 quoi, hein, pour voir. Hein. Donc si vous avez des avis, étant donné que je vous dis j'ai quand même à l'attendre une fois posé et que je suis à 1333-34 de longueur, est-ce que si j'achète une 1300 avec ce petit débattement, j'espère qu'il se voit là, je sais pas si ma cam elle est en face, ouais là, de 1,5 à 2 cm pour l'attendre, est-ce que ça suffirait? Je ne sais pas. En tout cas, à partir de 1330, je peux la poser normalement plus facilement. Donc peut-être je vais commander la 1325. Je vais prendre un juste milieu, elle existe, la 6PK 1325. Ça fait exactement 2 cm de plus que celle qui était fournie. Et celle-là, je devrais pouvoir l'attendre. Ou alors, je ne vais pas faire sur internet, tant pis c'est un peu plus cher. Je vais négocier avec une autodistribution de ma ville. Eux, ils doivent pouvoir me fournir des 6PK suivant la longueur.
Et je vais leur dire, voilà, c'est juste pour la poser, si elle va pas, je vous la rends. Vous me faites un avoir, j'achète la suivante, parce que je l'abîmerai pas. Donc à voir avec eux, mais j'ai des doutes qu'ils acceptent. Enfin, voilà mon problème du moment. Il faut que je trouve la bonne longueur. Je partirai. Alors, je vais reposer l'autre courroie et je vais mesurer précisément le manque au niveau de la poulie de la direction assistée et même de la pompe à eau. Parce que ça me permettra de voir, vous savez, le manque de pincement. Est-ce que 2 cm ça suffirait? Allez, on attaque ça. Alors, je sais pas, ça se voit, vous voyez, je l'ai passé. Celle fournie, la 1305 mm de long, donc. J'ai remonté la poulie accrochée. Voilà ce qui manque à peu près pour vraiment y arriver. Et c'est franchement impossible à gagner. Il y a quoi, 1 cm au maximum, 1 cm et demi? Donc peut-être que la 1320 ou 1325 suffirait. 1320 ou 1325, à voir. 1320 c'est plus 1 cm et demi, 1325 je crois qu'elle existe, c'est 2 cm. Parce qu'après je les gagnerai en tendant. Je prends la parole devant mon ordinateur puisque j'ai arrêté là, ce 3e jour. Hein. Je n'ai pas réussi à monter la courroie encore. Et après plusieurs recherches sur internet et même avoir trouvé sur des groupes Facebook 2 ou 3 qui ont fait ce montage et dont 1 ou 2 qui est arrivé avec cette courroie fournie de 1305 mm de long, c'est très difficile. Il faut être 2. Avec un qui en haut, en passant par exemple un chiffon autour de la courroie, la tend tant qu'il peut, mais vraiment en mettant tout son poids, et un en bas qui fait tourner le moteur. Ça pour moi c'est impossible. Je travaille seul dans mon garage. Je n'ai aucun collègue privé ou de boulot assez proche qui soit passionné de l'automobile, alors encore moins des pistards. Hein. Ils sont gentils, mais quand je leur parle de ça, j'ai l'impression de voir dans leurs yeux que je suis fou. Et je me vois mal donc en cette période de fête aller leur demander de venir m'aider dans mon garage pour faire ça. D'autant plus que sympa sur le groupe Facebook Clio RS France, avec qui j'ai discuté par message privé, m'a montré des photos. Je vais vous la mettre là, en même temps que je parle. Une fois montée très difficilement à 2, donc pour l'attendre, ben, il a pratiquement laissé au plus relâché là-haut, c'est-à-dire qu'il a descendu, regardez, de 3 ou 4 mm. Hein. C'est-à-dire que tout le reste n'est pas exploité et tout ça me fait dire que cette courroie est vraiment très juste, quoi. Alors je sais qu'il faut que ça soit tendu, mais là j'ai l'impression que elle force beaucoup sur les pompes de la direction assistée et de la pompe à eau, quoi. Beaucoup trop, hein. Donc me concernant, la solution est de trouver quelque chose une longueur plus facile à monter seul et que je pourrais tendre après en profitant des 2 ou 3 cm de débattement sur le rail du support. Alors en l'état ce soir, j'ai décidé de partir sur une 1320. Sachant que, heureusement, les fabricants en fabriquent de toutes les longueurs avec un pas de 5 mm. La 1320 me fera gagner 1,5 cm. On va voir ce que ça donne si j'arrive à la monter. Et je pense que là, si j'arrive à la monter, même en forçant un peu plus, j'arriverai à la tendre. En fonction de cette 1320, je verrai si elle va bien elle-même en faisant tourner le moteur, je la laisserai. Si je juge qu'elle peut se détendre, ben, il faut savoir que je peux descendre à la 1315, 5 mm de moins, ou même à la 1310, qui n'a que 5 mm de plus que la 1305. Donc j'ai une marge que ce soit inférieure ou supérieure, où je peux passer à la 1325 ou à la 1330. Donc voilà où j'en suis en cette soirée du 3e jour de travail. Je n'ai pas commandé sur internet, je vous avoue. Je vais dès 8 h demain matin appeler ou passer voir l'autodistribution de ma ville. Parce que je sais qu'ils peuvent fournir assez rapidement ce genre de pièces, parfois dès le lendemain, voire l'après-midi. Et je vais donc partir sur une 6PK 1320 qui augmentera la longueur donc de 15 mm ou 1,5 cm. Et je verrai, comme je l'ai dit avant. Voilà. C'est donc pénible de se faire embêter, pour ne pas dire un gros mot, sur cette toute dernière étape, mais pas le choix. Hein. J'en ai connu par le passé qui ont dû essayer 5 ou 6 courroies avant de trouver la bonne. Ben, moi j'espère que ce sera beaucoup plus court, ne serait-ce que pour les sous. Et puis donc à suivre dans les prochains jours.
En attendant, bonne fin de soirée. On est le 25 au soir, donc la première soirée post-Noël. Et rendez-vous dans les jours qui viennent. Allez, portez-vous bien.